Salut à tous, j'espère que vous allez bien. It's a pleasure to teach you again today. Our topic today is fashion. Let's talk fashion together. We'll talk about clothes actually. So let's go through some basic vocab together. So first of all, let's divide them in two categories, like the winter clothes and the summer clothes. Si on commence avec les vêtements d'été, le vocabulaire basique principal serait un t-shirt, un short, une robe, une jupe, un débardeur, des sandales, des tongs, des claquettes, une casquette, c'est un accessoire, but it works, et bien sûr, un maillot de bain, un bikini, un short de bain. Now, if we switch to the basics, but pour l'hiver, then I would have to mention un manteau, accessories, but still we need that, un bonnet, une écharpe, des gants, un pull, un gilet, un sweat ou un sweatshirt, for those who pronounce this word as good as they can, but most people would say un sweat, des chaussettes épaisses, des grosses chaussettes, des chaussettes de laine, une doudoune à capuche, et bien sûr, un pantalon, un jean. Quelques exemples, on peut dire, en été, je porte beaucoup de robes légères. Moi, je préfère les shorts et les t-shirts en coton, col V. Et je n'oublie jamais ma casquette et mes lunettes de soleil. Tu préfères les sandales ou les tongs? Je ne porte jamais de tongs ou de claquettes. Attention, il fait froid aujourd'hui. N'oublie pas ton gros manteau et tes gants. Pour le mariage de ma meilleure amie, j'ai mis une robe longue, élégante et des chaussures à talons. Lui, il portait un costume, un pantalon, une jolie ceinture, une chemise, un nœud papillon. Il ne voulait pas de cravate et une veste. Mon amie adore le sport. Elle porte toujours des joggings avec des baskets confortables. Ce jean est beaucoup trop serré. Je préfère ce pantalon fluide. Enlève tes chaussures et mets tes chaussons, s'il te plaît. J'adore sa salopette, mais ce n'est pas pratique pour aller aux toilettes. Ferme bien ta veste et mets ta capuche. Il fait froid et il pleut un peu. Tu as des bottes? Aïe, ma chemise est froissée. Je vais devoir la repasser. Waouh, il fait trop chaud. Je vais mettre un débardeur et des sandales. And now, as a second part of this lesson, I would like to share with you some top verbs related to clothes. So the first one is mettre. Mettre ses chaussures, mettre son t-shirt, mettre son chapeau. Okay? When we talk about socks, for example, more than mettre ses chaussures, we have a special verb that is enfiler. Because you go inside it. Tu enfiles tes chaussettes, tu enfiles ton gilet, but you don't really enfile un chapeau. Vous mettez votre chapeau sur votre tête. Not, okay? Vous enfilez une cagoule. Kids do that. Mais on n'enfile pas un chapeau. Okay? On n'enfile pas non plus ses lunettes ou son écharpe. On la met. Mais par contre, on enfile le pull, le pantalon, le manteau, les chaussettes and even les chaussures.
Enfiler is a very nice one. Yeah. And the opposite of enfiler would be enlever ou retirer, peut-être, mais more commonly, enlever. En is not easy for the nasal. Enlever ses chaussures. Enlève tes chaussures et ton manteau et accroche-le au porte-manteau. Mettre, enfiler, enlever, porter, bien sûr. Je ne porte jamais de talons. Ou je ne porte jamais de sandales. Porter, just to wear. And then all the vocab related to this, like to button, to zip, to... So, indeed, boutonner son gilet. This is called une fermeture éclair. Donc, on peut dire ferme, ta fermeture éclair, but we also use the verb zipper. Okay? Tu devrais zipper ta veste. Il fait frais. Donc, zipper, boutonner, attacher. That could also work perfectly. Tu devrais attacher. But attacher is more for your laces. Attache tes lacets. Tes lacets sont défaits. Tu vas tomber. Okay? And one last, probably, if you go shopping, what you do is essayer les vêtements. Okay? On essaye un vêtement et on demande, ça me va bien? Ah, ça te va super bien cette couleur. That's about it for today. I hope that you enjoyed this lesson and that you learned some new vocab. If you want to practice, feel free to write a fantastic comment under this lesson. I'll be happy to read it and correct it if needed. And if you'd like some extra practice, lingoonly.com, guys. Interactive exercises, PDF worksheets, vocab section, podcasts, and a lot more to practice this and a lot more. Also, feel free to read our blog. There are a lot of super interesting articles, and I'm sure you enjoy that. Thank you so much for following us again today. I see you soon for a new lesson. Ciao, ciao.